qui est lauréate. Elle va mieux nous parler de... va mieux nous parler de ça que moi. Mais une chose que je dirais par rapport à la formation au niveau politique, c'est qu'on a vu la création, on a vu la naissance de nombreux groupes activistes, de mouvements populaires qui se font réprimer par les politiques, parce que finalement tous ces mouvements, c'est des revendications qu'ils ont à l'égard de la politique. Et notre jeunesse, tous, hein, mais notre jeunesse, parce qu'on est dynamique et qu'on a l'avenir devant nous et qu'on a la force pour ça, doit comprendre en fait ces problèmes politiques pour pouvoir comprendre les plaintes de la population. Parce que pour pouvoir les aider, il faut pouvoir comprendre contre quoi et contre qui surtout ils se battent. Et ce qui me fait penser aussi que quand on parle politique, parce que généralement quand on parle de politique et surtout aux jeunes, on n'ose pas trop en parler parce qu'avec ce qui se passe au Congo, on a peur que nos jeunes s'investissent. Mais finalement, quand je parle d'investissement politique, c'est pour ceux qui veulent aller dans le fond, il ne faut pas les réprimer, laissons-nous aller dans le fond, mais c'est surtout dans la forme. Surtout dans la forme. Et pour pouvoir les aider, enfin, notre rôle à la jeunesse, pour aider la population, c'est d'être un porte-voix. Et pour être ce porte-voix, il faut qu'on parle d'une voix commune. Et pour parler d'une voix commune, ça m'emmène à un second point qui est l'unité. Ça, je pense que c'est une base, je crois que c'est la base fondamentale de notre communauté. L'unité sera, c'est la base fondamentale. Je préfère juste à dire que c'est la base fondamentale. Pourquoi? Parce que l'histoire nous a appris que l'union fait la force. Et puis moi-même, tantôt on donnait des exemples d'autres communautés comme la Chine et tout ça. On observe que ces gens-là ne se ressemblent pas tous. Ils ont sûrement des différences. Chacun a sûrement ses opinions et consorts. Mais je pense qu'ils ne perdent pas leur vision. C'est la prospérité de leur communauté. Chez nous, dans notre communauté congolaise, on peut observer ce que chez Bikoueka on aime appeler des graines indépendantes. C'est des personnes qui évoluent dans leur domaine et qui évoluent même très bien. Certaines même excellent et arrivent même à être connues. Alors elles valorisent notre communauté. On est content parce qu'on est tous fiers. Comme dès qu'on a un Congolais qui est mis en avant peut-être dans les médias, on est tout de suite fiers parce que finalement ça nous écarte de l'image dans laquelle on veut nous enfermer aujourd'hui. Alors je me dis, voilà, c'est positif que c'est vrai que des personnes évoluent. Alors c'est vrai, elles mettent un peu de lumière sur notre communauté, mais j'arrive pas à penser en fait aux détracteurs, parce que ces détracteurs, ils seront toujours là. Il y aura toujours des gens qui viendront nous dire, oui, mais c'est peut-être des exceptions à la règle, c'est peut-être des exceptions à la règle, et finalement on ne peut pas leur en vouloir, parce que ces graines, ces personnes évoluent chacune indépendamment des autres. On ne crée pas, on n'a pas une union, on n'a pas une synergie entre nous. Et je pense que justement, s'unir pour la communauté congolaise, pour la jeunesse congolaise, parce que je pense qu'on est beaucoup, on est rempli de capacités. Je pense que si on est tous unis, ça constituera déjà un début. Mais notre force résidera dans notre capacité à rester unis. C'est vraiment ça, envers et contre tout. Ne pas oublier le bien commun, et le bien commun qui est la prospérité de notre communauté. En parlant de prospérité, c'est vrai que quand je parle de prospérité, les gens voient toujours la richesse, l'argent, les faits matériels et tout ça. Ils n'arrivent pas à se projeter plus loin que ça, parce que pour moi, pour que notre communauté soit prospère, il faudra s'organiser. Je suis intimement persuadée que chacun de nous dans notre communauté, chacun, que ce soit chez les jeunes, chez les tout petits, je suis sûre qu'il y a des gens qui s'ignorent, je suis sûre que chacun de nous est une plus-value pour la République démocratique du Congo. Et chacun de nous, je répéterai encore plusieurs fois, parce qu'il faut que chacun se rende compte que faut qu'on se rende compte de nos capacités pour pouvoir se retrouver et aider en même temps la population. Je pense que s'organiser commencera déjà par s'éduquer, et ce dans tous les secteurs, parce que je pense que quand on veut évoluer dans un domaine, n'importe quel domaine, il faut connaître ce domaine, il faut l'étudier, tout simplement pour être les meilleurs. Et je pense que le grand défi de la communauté, de la jeunesse congolaise, aussi bien de la diaspora
et du Congo, c'est d'être les meilleurs. On n'a pas le choix aujourd'hui d'être les meilleurs, on a trop de retard. On voit les autres communautés, comment elles évoluent, leur pays qui se développent. Nous, justement, je pense que notre force, justement notre nombre, notre jeunesse, et notre plus grande force sera surtout l'éducation. Il y a une chose que chez Bikweka, on aime dire pour se figurer un peu le Congo, c'est que imaginez le désert du Nevada avant Las Vegas. C'était tellement vide, le Congo c'est pareil, c'est tellement rudimentaire, il y a tellement rien. C'est ce qui m'a choqué en fait lors de mon voyage en 2014, c'est qu'il n'y avait tellement rien. Alors s'il y a tellement rien, c'est qu'il y a tellement de choses à faire, il y a beaucoup de choses à produire. Donc, et ce dans tous les domaines, des métiers qui ici, tu veux faire plombier, on te dira oui, un plombier c'est pas payé, c'est des sous-métiers. Là-bas, les gens ont besoin de plomberie, les gens ont besoin de plomberie, les gens ont besoin de petits métiers que d'autres